président Biden a recommandé à tous ses partisans de soutenir Mme Harris. Alors nous ferons de même. Nous la soutiendrons. C'est une annonce aussi inattendue que saugrenue. Avec un sourire sarcastique et sous les rires de l'Assemblée du Forum économique de Vladivostok, le président russe a affirmé son soutien à Kamala Harris, ne tarissant pas d'éloges ironiques sur la candidate démocrate. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Une pique en référence au rire de la candidate démocrate raillée par les Trumpistes. Cette prise de parole survient dans un climat déjà tendu alors que la Maison-Blanche a annoncé ce mercredi une nouvelle vague de poursuites et de sanctions à l'égard de la Russie. Elle accuse Moscou de tentative d'ingérence dans les élections présidentielles de novembre 2024, comme cela aurait déjà été le cas en 2016 et en 2020. Un moment bien choisi par le président russe donc, mais parfois incompris par les principaux intéressés. Le candidat républicain Donald Trump s'est lui-même montré perplexe. Poutine s'est prononcé aujourd'hui en faveur de Kamala. Et je ne sais pas si je dois l'appeler et lui dire merci beaucoup, j'apprécie. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas si je me sens insulté ou s'il m'a rendu service. C'est vous qui l'avez vu. C'était Poutine qui l'avait annoncé. C'était une annonce très inattendue. Il avait dit qu'il va soutenir Kamala Harris. Mais nous tous, nous savons que c'était juste ironique. Il disait sur la base d'humoristes ou bien sur la base de niaiser un peu les choses. Mais nous allons essayer de vous expliquer vraiment le réel jeu qui est en train de faire M. Poutine, justement pour un peu bouleverser les tendances, juste pour les élections qui ont bientôt le 5 novembre aux États-Unis. Donc nous avons deux candidats, Kamala Harris et le Big Boss, que vous tous connaissez. Donc c'est une élection qu'on va vraiment attendre, qu'on va beaucoup parler. Mais bon, vous savez, les jeux sont toujours là et aussi il y a toujours des intérêts qui vont toujours battre pour l'obtenir. La Russie, Poutine avait dit qu'il va soutenir Kamala Harris. Il dit que le président qui était là avant Joe Biden le sanctionner et les sanctions étaient dures pour lui. Il dit que vraiment avec peut-être ce que Joe Biden a fait est différent de ce que Trump avait fait. Donc il dit que vraiment si on compare les données, les résultats qu'on a, je pense que Trump avait été beaucoup plus dur par rapport au camp de Joe Biden. Raison pour laquelle il avait dit qu'il va soutenir Kamala Harris. Mais ce temps-là, il y avait une révélation. Un journaliste très connu, très respecté aux amis. Il y avait un livre qui n'a pas encore sorti, mais qui va sortir bientôt. Il dit que dans ce livre, il donne des révélations qui sont très graves. Il dit que Trump et Poutine sont toujours en discussion et en négociation. Donc, vous savez, la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine font l'intérêt des États-Unis et des autres, parce que les États-Unis est un membre de l'OTAN, une organisation de guerre. Et OTAN, le traité OTAN avait défini ces règlements qu'aucun pays de ces... Donc, si vous êtes en OTAN, un autre pays qui n'a pas le droit de vous attaquer. Et s'ils vous attaquent, ils seront tous ensemble pour vous attaquer. Et Trump avait dit qu'il ne serait pas d'accord 100% sur ça. Il dit que mais il faut respecter les règles. Donc c'est ça. Il avait dit ça très longtemps et ensuite il a dit qu'il peut régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures. C'est Trump qui l'a dit. Et ça vraiment a fait beaucoup d'analyses et vraiment on sait comment il va le régler juste parce que je dis les États-Unis sont derrière l'Ukraine. C'est les États-Unis qui aident, qui donnent la force à l'Ukraine pour qu'il puisse continuer la guerre jusqu'à présent. Si l'Ukraine est toujours vivant, c'est parce qu'il y a un grand pays qui le soutient. Même s'il n'est pas direct, mais il le soutient quand même. On ne peut pas vraiment éviter tout ça. Donc, s'il dit que Trump, s'il dit qu'il peut le régler en 24 heures, mais nous tous nous savons. Et le camp de Trump avait toujours nié vraiment les aides que les États-Unis faisaient contre l'Ukraine parce qu'ils disaient que c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas d'accord et que les États-Unis avaient d'autres préoccupations beaucoup plus intéressantes que d'aider l'Ukraine qui est toujours là, qui est sur la mode de défense parce que on avait entendu que l'Ukraine avait occupé des places, avait occupé la territoire Russie, mais en réalité la tendance a changé. Aujourd'hui l'Ukraine
et en mode de défense, et la Russie continue toujours de s'attaquer. Et vraiment, je ne vois pas l'intérêt de la Russie d'aider Kamala Harris, qui est là, qui est pour la guerre et qui soutient l'Ukraine publiquement. Il a dit, il ne le cache pas. Donc, il est prêt toujours à soutenir les Ukrainiens pour qu'ils continuent à mener la guerre et jusqu'à même gagner. Et quant à de l'autre côté, vous avez Trump qui est là et qui nous dit que en 24 heures, il va régler la guerre. Mais je pense qu'après tout, nous avons que Poutine, il faisait juste ça pour niaiser les esprits. Il faisait ça juste pour un jeu. Mais la réalité, c'est que Poutine soutient le camp de